Saint-Germain. Qui est le favori? Le favori. Pour le deuxième match, c'est le Paris Saint-Germain, toujours. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Nouvelle prestation insipide de la part du PSG face au Bayern Munich. Mais rien n'est perdu, il n'y a qu'un petit but d'avance. Et on rappelle que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Et vous avez pu le voir dans le teaser, pour Mbappé ce score ne change rien. Et il a encore prouvé une fois de plus à son entrée de jeu que c'était lui le patron du PSG et personne d'autre. Il était attendu comme le Messi alors qu'un autre porte ce nom. Mais visiblement la Pulga était portée disparue ce soir-là. Entré en jeu à la 57e minute, Kylian Mbappé a métamorphosé le visage d'un PSG moribond. Le Français a sonné la révolte et a bien failli marquer le but de l'égalisation. Malheureusement son but a été refusé pour une position de hors-jeu de Nuno Mendes pour quelques centimètres. Bref, même à 50% de ses capacités physiques, Kylian Mbappé a confirmé qu'il était le patron du PSG sur le terrain, mais aussi en dehors. Après la rencontre, le Français s'est présenté face aux caméras et en zone mixte, l'occasion pour lui de faire passer un message au Bayern Munich, mais aussi à ses coéquipiers. Je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons en football offensif et que nous allons de l'avant, ils ne sont pas à l'aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier, a-t-il lâché. Ça, c'était la version soft devant les caméras, mais dans les vestiaires, Kylian Mbappé a tenu un discours de patron selon nos infos. Un peu à l'image de ce qu'on avait vu en équipe de France durant la Coupe du Monde, le Kicks a décidé de prendre les choses en main pour tenter de remobiliser les troupes avec des mots plutôt forts. Le natif de Bondy n'a pas gardé sa langue dans sa poche et a parlé sans filtre à ses partenaires. Un discours qui aurait évidemment pour but de bousculer ses coéquipiers et créer un déclic pour changer cette dynamique négative. Car oui, le PSG traverse une crise sans précédent et on va vous donner quelques statistiques qui ne devraient pas aider les supporters parisiens à sortir la tête de l'eau. Monaco, l'OM et donc le Bayern Munich, le PSG vient d'enchaîner sa 3e défaite de suite, une véritable anomalie pour un club de ce standing. Et pour vous donner une idée de la terrible période que traverse le club parisien, la dernière fois qu'une telle série est arrivée c'était en 2011, soit quelques mois après le rachat par QSI. Le PSG avait alors été battu par Nancy, Marseille avant de chuter face à Salzbourg en Ligue Europa. Cette 3e défaite d'affilée aussi, la 5e depuis le début de l'année 2023, c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2022 où les Parisiens n'avaient connu la défaite que 4 fois en 46 matchs. Bon, les dernières petites statistiques pour la route, et ça concerne le match d'hier. Paris n'a cadré qu'une seule fois contre le Bayern en première mi-temps, son plus faible total depuis le 12 avril 2016 à Manchester City. Une chose est sûre, le PSG va avoir du boulot pour redresser la pente d'ici le 8 mars prochain, date du match retour face au Bayern Munich. Et la Ligue des Champions, ça continue ce soir pour notre plus grand bonheur. Au programme, un choc alléchant entre Dortmund et Chelsea. Vous en avez désormais l'habitude avec notre partenaire Unibet. Profitez d'un bonus de bienvenue de 100 € avec le code FMUNI. Pour vous aider un peu, voici les pronos de la rédac. Guillaume voit une victoire de Dortmund 2-0. Antoine voit aussi les marsupiaux s'imposer sur le score de 2-1. Pour moi, ce sera le même score mais pour Chelsea. Et pour les plus fous d'entre vous, on vous propose un petit pari fun avec Jude Bellingham, premier buteur de la partie, pour une cote à 2,5. Dans l'actu du jour, on continue à parler de Chelsea et les Bleus ont tranché pour l'avenir de Joao Félix. C'était l'un des gros coups de l'hiver pour Chelsea, le prêt payant sans option d'achat de Joao Félix. Si le joueur de 23 ans a très mal démarré son aventure à Londres en se faisant expulser dès son premier match, ce dernier a inscrit son premier but le week-end dernier face à West Ham. Malgré seulement 148 minutes au compteur, Joao Félix semble déjà avoir convaincu les Blues. Et d'après les dernières indiscrétions de la Cadena Ser et AS, Chelsea aurait l'intention de transmettre une proposition de 80 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour le transfert définitif du Portugais. Reste à savoir si cette offre sera suffisante, alors qu'on rappelle que les Colchoneros ont prolongé le contrat de Joao Félix jusqu'en 2027 avant de le laisser filer à Londres. Et dans le reste de l'actu, l'avenir d'Eden Hazard au Real Madrid se complique de plus en plus. En signant au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard réalisait son rêve d'enfance, un rêve qui s'est transformé en véritable cauchemar tant le Belge est méconnaissable depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Les blessures à répétition ont provoqué sa descente aux enfers. En 3 ans et demi, il a subi pas moins de 18 pépins physiques et a manqué 498 jours de compétition et 77 rencontres. Comment compter sur un joueur aussi peu fiable? C'est certainement ce que doit se dire Carlo Ancelotti. Et pour ne rien arranger, la relation entre les deux hommes est loin d'être idyllique. La non-convocation du Belge pour la Coupe du Monde des clubs a notamment été perçue comme un nouveau signe de rupture entre le joueur et son club, selon The Athletic. Le média anglais ajoute que les relations entre le coach et le joueur sont un peu plus froides. Pire, des proches du footballeur de 32 ans ont même parlé de relations presque inexistantes. The Athletic assure que le coach italien ne compte pas sur lui. Un point va être fait sur son avenir et la publication britannique est certaine que les deux parties vont accepter de se séparer. Pour rappel, son contrat se termine en 2024. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous. Si vous avez raté notre débrief du PSG Bayern, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne secondaire pour rattraper tout ça. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.